Il me regarde et me dit, donc il me dit, t'as cru que j'étais ton domestique? Et puis il sourit, fait un sourire en coin là, comme ça là. Il me dit, donc comme t'as vu que j'étais un peu docile là, donc tu as cru que machin. Il m'a dit, mais en fait je t'ai pas dit, je t'ai bien eu. Et tu sais, avec tu sais, le sourire en coin. Et puis il sort. Moi j'étais omnubilé par mes visions, donc j'ai pas prêté attention. Le fait est que, il a pris l'enfant, il est sorti 5 minutes, et après il me dit, l'enfant veut sa mère. Et lui, il s'est tiré. Il est sorti. Il est parti. En plein après-midi, je pense qu'il devait être 15 heures, et il rentre à 23 heures. Normal. Ok. Je pose pas trop de questions, parce que bon, je suis de nature, quand j'ai quelque chose à faire, moi je reste en général concentré sur ce que j'ai à faire. Ce qui va me perturber, ça viendra après. Mais par exemple, je savais que mon examen c'était le lundi après-midi, j'avais pas le temps de m'occuper de ces états d'âme. Donc moi j'ai dit bon, c'est bon. J'ai fait mon examen et tout, mais quand même le dimanche, j'appelle une de mes copines de l'école. Elle aussi elle est mariée, elle a des enfants, voilà. Elle me dit, ah, laisse, eux, ils sont toujours comme ça. Ça, c'est juste pour c'est des distractions, parce qu'ils veulent pas que tu réussisses ton école, c'est pour ça. Ils veulent juste te déstabiliser, machin. Elle me dit, accroche-toi. J'ai dit, ok. Mais je ne savais pas ce qu'elle m'était en train de me dire. Quand elle m'a dit, accroche-toi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai fait mon examen, je suis fatigué et tout. Bon, je rentre. Je vais chercher le petit, et puis, des choses viennent de temps en temps, tu vois, c'est... ouais, fais ça. Mais fais ça, c'est-à-dire fais à manger, par exemple. Ben, je sais que je dois faire à manger, j'ai un enfant et puis moi aussi j'ai faim, mais c'est surtout voilà, ouais, fais à manger. Je suis ouais, c'est bon, je vais le faire. T'as pas besoin de me parler comme ça. Il me dit de toute façon, tu sais, je vais te dire une chose, il y a un truc que t'as pas compris. À partir du moment où on a fait le mariage coutumé, tu sais que je te dise combien tu vaux? Tu vaux 1200 euros à SMIC. C'est à ce prix-là que je t'ai acheté. Donc maintenant que je t'ai acheté, tu t'exécutes, c'est tout. Hey. J'ai dit ok. J'ai dit, tes parents t'avaient pas averti. Quand la dot là, c'est ta valeur marchande. C'est ça. Elle a dit, t'es tellement bas de gamme, c'est SMIC là qu'on t'a acheté. Et puis tes parents, ils ont accepté. Vraiment, vous êtes vraiment des pauvres, hein. Ça a commencé comme ça. Des petites réflexions comme ça. Mais je suis de nature, je ne me laisse pas démonter. Donc, ça le perturbait aussi. Parce que quand tu me dis, ah, moi je suis déjà à Z en fait, je te laisse même pas finir. Des fois, je rentrais, on sait pas est-ce qu'il avait passé une mauvaise journée ou pas, mais s'il était de mauvaise humeur, ça criait. Oui, tu sais, tu te fatigues tout seul parce que tu cries tout seul en fait. Je disais, en fait moi c'était ça, parce que en fait, à force de parler avec mes copines, elles me disaient, tu sais quand il te dit ça, c'est parce qu'il cherche à t'énerver. Mais il faut que toi tu gardes une certaine maîtrise, parce que ça va, non seulement ça va l'énerver, et ça va encore plus le déstabiliser. Ok. Donc j'ai réussi à être une experte dans ce domaine-là. Donc il pouvait péter les plombs, tout ça. Moi je regardais péter les plombs tout seul. Waouh, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Et quand on se disputait au début, c'était du genre, il pouvait dire un truc, j'ai dit, tu sais, ou limite, ouais, toi t'es une idiote, enfin, voilà, des trucs comme ça. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, les insultes là que tu es en train de dire, moi aussi je peux les dire. Mais c'est juste par respect que moi je le dis pas, en fait. Tu sais, quand tu encaisses et que tu ne dis rien, parce que là tu peux pas te plaindre. Ta famille voulait pas. Et ouais. Tu t'es entêté. Donc t'es bloqué. Tu fais quoi? En plus, tu es la fille aînée de ton père. Qu'est-ce que la communauté va dire? On t'avait dit, tu ne nous as pas écouté. Démerde-toi. Et lui, il en avait conscience. Puisqu'il a bien vu le comportement de ma famille avant, pendant le mariage et après. Donc pour lui, c'était tout bénef. Et toute personne qui était susceptible de m'ouvrir les yeux sur la personne qu'il pouvait être, il les a écartés. Sauf une, il n'a pas réussi. Et à chaque fois, c'est tel est comme ci, tel est comme ça. En fait, je veux jamais quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, ouais. Et moi, je dis, ah, parce que tu penses que toi, tes potes, là, ils veulent mieux. Tel, il fait comme ça, tel, il fait comme ça, tu penses que c'est mieux? En fait, moi, j'ai toujours une réponse. Moi, il me disait, c'est pour ça que il me disait, ah, j'étais déjà à Z. Avec moi, c'est comme ça. Et un jour, il m'a dit, toi, avec ta grande gueule, là, un jour, je vais te fermer ta bouche avec des coups. Et moi, comme j'ai eu des grands frères, mon grand frère, juste avant moi, on était chien et chat, donc c'était pas un souci.
Et moi, je suis genre, hein, d'après moi, hein, tu vois. Genre, je me mets face à lui comme ça. J'ai dit, bah, vas-y, essaye. Quand j'ai dit ça, en fait, ça l'a choqué. Il s'attendait pas à ça. Il pensait que j'allais trembler comme ça. J'ai dit, bah, vas-y, essaye. Il a rien fait. Parce qu'il s'y attendait pas. Il a dit, hé! Donc, la fille d'aller comme ça. Moi, je suis mis comme ça, lui, armoire à glace. Il se met sur moi, je meurs. Tu vois le délire? Il se met sur moi, je meurs. Les années passent. Sauf que, il y a un mal-être qui commence à s'installer. C'est-à-dire que je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas, je peux pas te dire à quel moment ça a commencé. Mais intérieurement, j'étais pas bien. Mais c'est normal. Je rentrais chez moi. Il n'y avait jamais rien de bien. Je vais donner des exemples très précis. Je commençais, comme je suis infirmière, je commençais le boulot à 6h50. Je quittais chez moi à 5h du mat. Ça veut dire qu'avant que je ne quitte chez moi, fallait que j'aie mariné la viande tout, pour que quand j'arrive à 16h, parce que j'arrivais à la maison à 16h, le temps de prendre les transports, pour que je puisse commencer à faire à manger. Déjà, ça c'est une surcharge de travail le matin déjà. Hein? Toi, les gens sont en train de dormir, limite en train de boire leur café, ou je sais pas, ils essayent d'ouvrir les yeux, toi t'es déjà à 4h du matin, à 5h moins le quart, en train de couper des oignons, l'ail, machin, en train de mariner tout, pour que quand tu rentres, la viande est déjà bien, machin, et que, d'accord, ok. Bon, je me suis dit, bah, ok, on va faire ça. D'accord. Et un jour, je me dis, je rentre du boulot, je sens une odeur sur le palier, je sais que c'est moi, je sais que c'est ma bouffe, parce que c'est moi qui ai assaisonné, je reconnais les odeurs. Et là, je vois, il a préparé, je suis, il faut que je mette une croix dans le calendrier, parce que il sait faire à manger, il savait faire à manger, hein. Au début, il faisait à manger, genre je faisais la viande, il faisait le plat, machin, c'était ça. Mais après, quand il m'a dit, j'étais bien, t'as cru que j'étais ton domestique, changement de fréquence, il faisait plus rien, c'était fini. Et puis il m'a dit, bah oui, j'étais obligé de faire à manger, parce qu'il n'y a jamais rien à manger ici. Donc, j'avais assaisonné la viande, il a pris sa part, il a préparé pour lui. Il a fait du riz, il a préparé pour lui. Il a pris tout ce qu'il a fait là, l'a mélangé tout dans sa casserole, et je le vois manger dans la casserole. Et toi, ton fils? C'est pas son problème. Ça a été 16 heures en même temps, mais ouais, c'est pas son problème. Il faut aussi savoir que moi, je quittais la maison à 5h15, et que le seul repas que je mangeais, c'était le petit-déj, jusqu'à ce que je rentre du boulot. La seule chose que je prenais au boulot, c'était de l'eau ou du thé. Je mangeais pas. Donc c'était à la maison que je mangeais. Donc limite, je jeûnais presque tous les jours, parce que je mangeais à 18h. Donc depuis 5h du matin jusqu'à 18h, c'est presque, voilà. Et ben c'était ça. Même mes copines avec qui j'étais à l'école, parce que les études d'infirmière, c'est des études assez intenses. Mes copines me demandaient, quand c'était le week-end, t'as fait quoi? Bah, j'ai préparé pour toute la semaine et tout. Bah oui, parce que monsieur dit qu'il n'y a pas à manger, donc faut que je prépare. Donc je préparais. Je me levais le week-end, je me levais à 5h du matin. Mais à un moment donné, c'était limite, j'étais épuisé en fait. Bah oui, il n'y a jamais rien à manger. Bah attends, moi j'ai pas à passer en cuisine. À partir du moment où je passe en cuisine, ça veut dire que tu fais pas à manger. Mais comme je t'ai dit, il y a un mal-être qui a commencé à naître. Mais vraiment. Et je savais pas d'où ça venait ni quoi que ce soit. Et j'ai commencé à tomber malade. J'avais tout le temps mal au ventre quand je devais rentrer chez moi. Jamais en sortant. Toujours quand je devais rentrer. Et j'avais pas capté. Je vois un premier spécialiste, il me dit, y a rien. Ma cadre, un jour, elle me voit, je suis au boulot, je suis pâle. Mais vraiment pâle. Je tremble comme ça. Elle me dit, non, je vais t'arranger avec le spécialiste en hépato, là, parce que non, ça va pas. Le monsieur me dira ceci. Madame, votre bilan de sang, il n'y a rien. J'ai palpé, il m'a palpé tous les organes, il n'y a rien. Il m'a posé la question, au boulot ça va? J'ai dit oui. À la maison ça va? J'ai dit bah oui. En fait, je voyais pas le rapport. Et il m'a dit, madame, c'est dans votre tête. Mais il m'a pas expliqué ce qu'il voulait dire par là. Moi, il m'a dit, c'est dans votre tête, j'ai compris dans le sens, parce que j'ai fait de la psychiatrie aussi. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il est en train de dire que je suis en train de fabuler, c'est un délire, enfin, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, mais j'avais pas, quand tu es dans le déni, c'est quelque chose de très profond. Et il m'a dit, c'est dans votre tête. Et quand je rentre, il me demande, alors il a dit quoi le médecin? Et puis je lui dis, il m'a dit, il n'arrive pas à expliquer. Il dit qu'il n'arrive pas à expliquer, machin, il me dit, il se retourne et dit, t'es vraiment une énigme pour la science. J'ai dit, apparemment, oui. Mais je lui ai dit, il y a un truc bizarre qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était dans ma tête. Puis il m'a dit, mais c'est normal, t'es folle. J'ai dit, folle, là. J'ai dit, tu sais c'est quoi des fous? Est-ce que tu sais c'est quoi des fous? Parce que moi, j'en vois tous les jours à mon boulot. Moi, je suis pas folle.
Comment tu peux dire que t'es pas folle? Il t'a dit que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Si c'est dans ta tête, c'est que t'es folle. C'est que ça n'existe pas. Tu es complètement folle. Ça rentre, ça sort. Jusque là, ces paroles n'entrent pas encore dans ma tête. Mais le problème, c'est que je faisais des crises vraiment trop souvent. Ça m'est arrivé, je crois, 2 fois. J'étais au boulot, là j'étais du soir. Donc là, je terminais à 21h30. Et je n'ai pas pu rentrer. Parce que j'étais tellement mal. On m'a envoyé au bloc opératoire. Direct. Il a dit, il faut qu'on lui fasse une célioscopie, donc c'est juste un examen un peu invasif, on regarde avec des caméras ce qui se passe, parce que c'est un des meilleurs examens, si je puis dire, quand il y a vraiment des douleurs pour comprendre d'où ça vient, etc. Et je l'appelle, et je lui dis, bah écoute, je peux pas rentrer, je suis au bloc opératoire. Quoi? Et moi je vais faire comment demain? Je t'ai dit, on va m'opérer. Là, je m'en fous. De toute façon, je vais dire à tes parents, faut qu'ils me remboursent la dot parce que moi, j'ai épousé une malade. Super. On te dit ça avant d'aller au bloc opératoire. Et puis, j'ai dit, tu sais, on me garde pas, enfin, on me garde juste là, c'était la nuit, mais genre demain matin, faut que tu viennes me chercher. Tu penses que j'ai que ça à foutre ou quoi? Là, ça a commencé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a profité d'un moment de faiblesse pour m'écraser. Si j'avais pas été malade, il n'aurait rien pu faire. Parce que j'avais trop de caractère pour lui. Quand je dis avoir du caractère, c'est pas mal poli. C'est que je lui tenais tellement tête. Il s'est dit, celle-là, je sais pas comment je vais faire pour l'écrabouiller. Donc il s'est dit, ok, elle est malade. Donc on va en profiter. Dès que je lui ai dit ça, c'était fini. Là, le processus, il s'est mis en place, c'était fini. Et j'ai fini par comprendre qu'il y avait vraiment, je pense que je me suis dit, oui, il a un sérieux problème. Bah, il découchait, il partait vendredi, rentrait dimanche, fallait pas lui poser de questions. Ouais, normal, fallait pas lui poser de questions. Il sortait, des fois, ses copines là, elles m'appelaient, elles riaient dans mes oreilles. Voilà, c'était ça. Bon, ça a duré que quelques mois, ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que, comme je disais, quand on se disputait, en fait, il voulait toujours que ce soit moi qui vienne genre lui dire ouais pardon je sais pas quoi. Tu craques? Il se passera rien. Et ce qui s'est passé c'est que quand je t'ai dit qu'il se passera rien, c'est que on était dans la même maison, on a fait 6 mois sans se parler parce qu'il voulait seulement que ce soit moi qui me rabaisse à venir lui demander pardon alors que c'est lui qui était fautif. Tu pars, tu découches et quand tu rentres il faut que je t'accueille à bras ouverts, comme si t'étais le big boss ou je sais pas quoi. C'est pas mon problème. Donc, ouais, je suis rentré. Oui, et alors? C'est comme ça que t'accueilles ton mari? Mari, là, celui qui part vendredi, qui rentre dimanche. Ça, c'est quel mari, ça? J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, comme tu aimes partir là où tu aimes partir là, continue d'aller là-bas. Puis quand tu pars là, faut plus rentrer. Parce qu'il y a personne qui t'attend ici. Elle a dit, quoi? C'est à moi que tu parles? Je vois, c'est à moi que je parle. Oui, je te parle. Il y a quoi? D'accord. Ben, tu sais quoi? De toute façon, je m'en fous. Je vais partir et tout. J'ai dit, mais dégage! J'ai dit ça comme dégage! Moi, ça m'ira très bien comme ça et tout. Il n'a pas apprécié. Puis un jour, il me dira, pour bien m'enfoncer encore, il me dira, de toute façon, tu sais, je t'ai épousé par pitié. Parce que t'as vu, c'est juste par pitié, parce que franchement, t'es moche, tu sers à rien, t'es tout le temps malade. On dirait que t'es infirme, machin. Il dit, si c'était pas parce que t'étais enceinte, moi, j'allais même pas t'épouser. Il m'a dit, t'es moche, tu pues. J'ai dit, je vais te dire une chose. Si je suis moche, y a pas de souci. Mais ton fils, là, il est beau comme ça, choco frappant, là. C'est pas grâce à toi, hein. Voilà. Ça, c'était la première réplique. Il s'y attendait pas. Deuxième réplique. J'ai dit, tu sais, si je pue, ça veut dire que toi, tu es le roi de la puanteur, parce que ça fait 10 ans que tu cales ici avec moi, là. Ça, là, il s'y attendait pas non plus. Il m'a dit, toi, de toute façon, je pars. Il est 15 heures. Quand je rentre, je veux que tu te dégages pas. J'ai dit, cette maison, c'est autant la mienne que la tienne. Parce que je l'ai acheté avec toi. On n'était même pas encore mariés. Je l'ai acheté avec toi, ça veut dire qu'il y a mon nom dessus. Donc je partirai pas. Il me dit, tu sais, c'est toi qui veux pas de moi, donc tu dégages, en fait. Puis quand tu pars, tu laisses ton fils. Comment ça, je laisse mon fils? Bah oui, c'est toi qui veux pas de moi. Mais mon fils, il m'appartient, il t'appartient. Je suis parti. En fait, je cherchais un appartement. Et tu sais, on te demande toujours d'avoir 3 fois le montant du loyer, un garant et tout ça. Et je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué. Mais je cherchais quand même. Je cherchais. Et puis un jour, il me dit, écoute, je l'ai surpris, je sais pas, moi je suis pas le genre de fille qui fouille, machin, je m'en fous de tout ça. Et je me suis dit, un jour, il est rentré, il était tellement bourré qu'il a laissé son téléphone là. J'ai dit, le téléphone a vibré. Je vois le message. J'ai dit,
Et puis, à l'époque, c'était les portables où tu pouvais lire le début du message, mais pas la suite. Enfin, il fallait le code, je sais pas quoi. Je vois, je dis, oh chérie, non, oh chérie, on se revoit quand? C'était bien Je dis, J'ai dit, d'accord. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, attends, quel code il peut avoir mis? Je trifouille, j'essaye et tout. J'arrive, je découvre le code. Ok, j'ai dit, bon, maintenant, on va bien s'amuser. Et là, la fille, elle tenait des propos vulgaires comme pas permis et tout et tout. Et à un moment donné, elle lui dit, ouais, il faut quitter ta femme, elle te sert à rien, en fait. Ouais, elle me fait, ouais, tu sais, je sais ce que je vais faire, mais bon, elle est un peu coriace, celle-là, quand même. J'ai tout fait pour la déstabiliser. Elle tient, elle ressemble à rien, là, mais elle tient. Bah oui, parce que avec tous ces problèmes-là, ben, tu étouffes, tu ne peux en parler à personne. J'avais perdu 9 kilos. Après que je l'ai crié, parce que j'ai dit, alors comme ça, j'ai sorti une phrase qui était dans le message, quoi. Donc il a compris que j'avais fouillé. Et il m'a dit, bah écoute, je sors. Quand je reviens, faut que tu aies quitté cette maison. Et là, je suis pas en train de rigoler. Je dis, je dis rien. Mais quelque chose me dit, va quand même à la police et tu signales. On ne sait jamais. Je suis allé au commissariat, j'ai signalé, et puis j'ai dit, il m'a dit que quand il rentrera ce soir, s'il me trouve, ça va mal se passer. Et le policier m'a dit, écoutez, comme vous avez déjà fait la main courante, s'il y a un souci, vous nous appelez. J'ai dit, ok. Il est rentré. Il me voit confortablement installé. Non, ça c'était la veille d'abord. La veille, il rentre à 2h du matin, complètement bourré, et il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il me réveille, évidemment. Qu'est-ce que je t'avais dit? Moi je fais, je sais pas. Et il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Et après, là, il m'a attrapé par le cou. Je pensais ce que j'étais couché. Il m'a attrapé par le cou et m'a jeté par terre. Et non, d'abord, il m'a attrapé par le cou et il a commencé à m'étrangler. Et comme j'arrivais plus à sortir de son de ma bouche, après il m'a pris et m'a jeté par terre. Et il est ressorti. Il m'a dit, demain, je vais voir ta mère et puis tu quitteras cette maison. Je préviens ma mère. Elle me dit, ok, ça marche, j'ai compris. Il va la voir. Il dit, oui, maman, moi je comprends pas. C'est une mauvaise femme. Ma mère qui dit, Elle lui dit, mais moi j'ai une question à te poser quand même. Elle a toujours été comme ça ou c'est arrivé là? Elle me dit, non, elle était pas comme ça avant. Tout allait bien, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle doit avoir des amants. Il y a un de ses collègues qui n'arrête pas de l'appeler. Machin. Ma mère qui dit, d'accord. Après elle dit, écoute-moi bien. Elle dit, ma fille c'est... Parce qu'il a dit, oui, ta fille c'est une pute. Elle dit, ok. Pas de souci. Et elle a dit, elle n'était pas pute avant de venir chez toi. Donc si elle est devenue pute là, c'est toi qui lui as montré le chemin. Ça, il s'y attendait pas. Il est parti furax. Il s'attendait pas à ça. Il pensait que ma mère a dit, ouais, comment ça? Une mère, ça reste une mère, même si elle a dit quoi là, ça reste une mère. Il est revenu. Entre-temps, elle me dit, il a dit, il va se calmer, il va attendre que ton père rentre. Quand elle est rentrée, il me voit installé sur le canapé. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit, tu quittes. T'attends quoi pour quitter? Je dis, mais c'est chez moi ici. Il m'a attrapé parce que j'étais en jean, avec ma ceinture. Et heureusement, j'avais toujours mon portable dans ma poche. Il m'a soulevé comme mouton, comme je sais pas quoi là. Il m'a sorti de la maison. Mon fils dormait. Il m'a sorti. Et je lui dis, je vais rentrer. Donc là, on est devant la porte d'entrée. Je te dis, c'est une armoire à glace. Moi, à côté, je peux pas faire grand chose. Sauf que là, il a fait quelque chose qui m'a perturbé très longtemps. C'est qu'il a la moitié de mon corps penché dans le vide, en fait. Il a essayé la moitié de mon corps penché dans le vide. Et là, j'ai crié, les voisins, quoi. Il y a personne qui bouge. Moi, j'ai vu toute ma vie défiler. On dirait, c'est comme s'il y a, tu vois, comme s'il y a un flash qu'il y a eu dans sa tête et à un moment donné, il s'est dit, oh, qu'est-ce que je fais, quoi? Et il m'a laissé. Et il m'a dit, dégage. Et j'étais pieds nus, en plus. J'appelle la police. Et la police me dit, mais vous pouvez pas aller quelque part? J'ai dit, je suis pieds nus. Je vais aller où pieds nus? Et en plus, j'ai dit, mais je suis pieds nus, en fait. C'est même pas que je suis en chaussettes, je suis pieds nus. On appelle le monsieur. Il fait, ouais, c'est une pute. Elle passe son temps à parler avec ses collègues au téléphone. Voilà. Ok. Monsieur, laissez madame dormir. Là, cette nuit.
Et après, vous verrez, enfin, on verra demain ce qu'on vient de faire. Ils se sont pas déplacés, la police. Ils m'ont dit, on était dans le 93, on n'a pas de véhicule, d'accord? Et là, il me dit, je rentre dans la maison, je tremblais comme une feuille, limite, j'ai failli faire pipi sur moi. Et il me dit, et à ce moment-là, il me fait, et tu sais, il a vu ma réaction, après, il rigole. Tu sais, il a rigolé. Et puis, il me dit, tu vois, je suis tellement puissant que même la police peut rien contre moi. Je me suis enfermé dans ma chambre, parce que je pouvais fermer à clé, j'ai fermé à clé. Dieu merci, j'avais eu comme un mauvais pressentiment. Donc j'avais déjà prévenu mon fils. J'avais déjà prévenu que ça n'allait pas, et il a 6 ans et demi. Et il me disait toujours, maman, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais peut-être une semaine avant, je lui ai dit, tu sais mon fils, peut-être que maman elle sera amenée à partir. Mais si elle part, et qu'elle te laisse, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. C'est parce que maman va tellement mal que ça va pas. Elle pourra pas s'occuper de toi. Parce qu'en fait, je n'avais nulle part où aller. Donc je me suis dit, je vais pas enlever un enfant qui a toute sa stabilité, ses amis, une maison, machin, pour commencer à aller avec lui à un foyer, hôtel ou je sais pas quoi là. Ça m'intéressait pas. Et puis je me suis dit, c'est mon père et moi. Lui, il s'entendait bien avec son père, donc je me suis dit, voilà. Mais comme j'ai dit, j'étais anorexique à l'époque et je dormais pas. Je dormais vraiment pas. Donc je me suis dit, je n'étais pas en état mental ou physique de m'occuper de mon fils. Donc bizarrement, le même jour, je lui ai dit, le jour où son père a voulu en finir avec moi, je lui ai dit, tu sais, maman va partir. Parce que comme il avait déjà essayé de m'étrangler dans la nuit, je lui ai dit, maman va partir demain. Sache que je t'aime de toutes mes forces, de tout. Mais laisse-moi juste le temps de me soigner. Il m'a dit, oui, maman, je sais. Son père, le petit est parti à l'école. Je lui ai dit au revoir. Son père est sorti. Et quand il est sorti, c'est là que moi je suis parti. J'ai juste pris mes papiers, pièces d'identité, les papiers de ma carte bleue, mon chéquier et mes diplômes. Et je suis parti comme ça. Les divorces sont nombreux. Et que, il s'est dit que c'était mieux de faire à l'amiable. Parce que ça allait l'arranger quelque part. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, il n'y a pas d'amiable avec toi. T'as voulu me tuer et puis tu penses que je vais faire à l'amiable? J'ai dit non. Ça va pas se passer comme ça. Donc j'ai pris mon avocat, il a pris son avocat. Et le divorce a été prononcé 3 ans après que j'ai quitté la maison. Donc pendant les 3 ans, il a fait la pluie et le beau temps. Je tiens à préciser que, comme il disait, parce que là, tous les coups étaient permis pour dire que j'étais pas capable d'élever mon fils, etc. Voilà. Et en fait, à l'approche de l'audience, il chargeait. Oui, ton fils m'a dit que quand il était chez toi ce week-end, tu l'as tapé. Donc, violence, aliénation de l'enfant. J'ai un dossier, j'ai compté ça il y a pas longtemps. J'ai un dossier, j'ai 29 plaintes et 19 mains courantes. Parce que si c'est pas des insultes, c'est des fausses accusations. Il m'a accusé combien de fois de violence sur l'enfant, quand l'enfant était chez lui, parce que pendant les 3 ans, l'enfant était chez lui. Et pendant les 3 ans, il m'a interdit de voir mon fils. Du coup, de 6 ans à 9 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand il en avait envie, en fait. C'est-à-dire que, parce que, entre temps, lui, il avait des copines. Donc, quand, l'enfant me dérange, tiens, va chez ta mère. Mais, je le voyais, mais, une fois par mois, c'était une fois par mois. Je voyais mon fils. L'enfant que toi t'as accouché, tu le vois une fois par mois. C'était hard. Moi, je quittais à l'époque, j'habitais dans le 95. Pour venir jusque là où il était, pour le voir 30 secondes à la sortie des classes. J'ai fait ça pendant quasiment 3 ans. C'est-à-dire, je voyais un week-end par mois, selon les désirs de monsieur. Et voilà. Donc, j'ai tenu pendant ces 3 ans-là. Le divorce est prononcé, il a la garde de l'enfant. Et en fait, c'est parce que moi, à l'époque, j'étais chez ma mère. Donc, il fallait absolument que je trouve un logement. Faut dire que j'ai changé 2 fois d'avocate parce que la première n'a rien fait. La deuxième, elle a fait semblant et j'en ai eu marre. Donc 3 avocats différents. Et celle que je prends me dit ceci: Madame, je ne sais pas qui vous a menti, mais on peut pas vous donner la garde de votre enfant si vous-même vous n'avez pas de chez vous, parce que ça montre limite que vous êtes incapable de vous gérer vous. Donc pourquoi on vous donnerait l'enfant? Elle m'a dit, battez-vous comme vous pouvez trouver un appartement, même un studio, même si c'est 25 mètres carrés, c'est bon, parce que la loi dit qu'il faut 9 mètres carrés par personne. L'enfant, il est encore petit, même si vous êtes dans un studio, c'est pas grave. Un jour, j'ai eu une opportunité. Quelqu'un était dans un appartement et elle devait le quitter parce que l'HLM pour lequel elle avait candidaté depuis 1900 là. Ouais, elle avait
Elle l'a eu au moment où elle est entrée dans l'appartement. Elle a juste fait un mois, elle est partie. Et la personne qui était dans l'appartement, je connaissais sa cousine. Elle m'a dit, écoute, tu es en galère. Je te fais visiter l'appart. Il y a une chambre. C'est un petit 40 mètres carrés. Il y a une chambre. Comme ça, tu arranges, la chambre sera pour ton fils et puis toi, tu dormiras au salon, c'est pas grave. Je dis, ok. On a fait les papiers, le proprio, c'était pas quelqu'un de compliqué, en fait. Et à partir de là, j'ai dit à mon avocate, j'ai dit, ça y est, j'ai l'appart. Ok. Là, elle a fait la magie. C'est une vraie magicienne. J'ai récupéré mon fils, en août 2015. Quand j'ai récupéré mon fils, je l'ai pas reconnu. Il était limite presque obèse. Son père le nourrissait de kebab et de Fanta. Donc, moi, j'ai dit, bon, on va remédier à tout ça, hein. Quand j'ai récupéré, il m'a dit, tu m'as pris mon fils. Tu me le paieras jusqu'à la fin de tes jours. Je dis, ouais, c'est ça. Depuis lors là, il n'y a pas un mois où j'ai la paix. Vous êtes encore en procès? Ouais. Pour récupérer, du coup, pour la garde de l'enfant. Voilà. Et là, ton fils, il a quel âge? Il va avoir 16 ans. Et il en pense quoi, ton? Ça fait 1 an qu'il voit plus son père. S'ils se sont disputés. Et il a fugué de chez son père. Et ça, son père, quand il a vu ça, il a fugué et puis il a écrit une lettre, hein. Il a dit, ouais, papa, je m'en vais. Je pars. Ne le prends pas personnellement. Je retourne chez ma mère. Pas la peine de lui faire des problèmes. Je pars de mon plein gré. Et il a signé. Et il a marché pendant 1 heure. Parce que il n'avait pas de ticket pour le bus. Il n'a pas voulu frauder. Il se dit, s'il faut dès que on l'attrape. Donc il a marché de Neuilly-sur-Marne à Nogent-sur-Marne. Il m'a dit, il a dû prendre des petits chemins. Il voulait pas prendre les grandes routes de peur de croiser son père en voiture. Et je vois mon fils qui arrive. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi c'est bon là, je veux plus voir papa. Ok. Et son père s'est servi de ça aujourd'hui pour m'attaquer, pour dire que je manipule l'enfant, que il reconnaît pas son fils, que l'enfant est devenu un délinquant, un menteur, un machin, il travaille pas à l'école, il traîne dehors, je sais pas quoi. C'est issu de mensonge. Mais du coup, ça a quand même eu des impacts, des répercussions sur la scolarité de ton fils, tout ça. Ouais, parce que là, du coup, c'est la première fois que mon fils, qui d'habitude est un excellent élève, là, pour la première fois, il a eu en dessous de la moyenne. Il a fait 9,96. Avec ses copains, par exemple, les parents sont divorcés, sauf que les parents s'entendent. Oui. Et je pense que ça doit lui faire quelque chose. Et que baigner pendant toutes ces années-là où il a vu que son père m'a fait la misère pendant toutes ces années, je pense que là c'est un trop plein. Après il y a eu aussi le Covid, tout ça. C'est un tout, hein. Mais j'ai quand même la chance parce que malgré la complexité de la situation, il est pas devenu délinquant ni quoi que ce soit. Ouais. Il aurait pu. Hein. Il se passe que. T'es encore en procès? Ouais, le mois prochain, je passe. Ouais. Parce qu'il veut me retirer la garde de mon fils. Parce qu'il sait que c'est la seule chose qui me fera du mal. Je serai sans pitié. En tout cas, t'as tout mon soutien et j'espère vraiment que... Merci. Que ça ira. D'ailleurs, tes parents, ils ont pensé quoi de tout ça? Quand j'ai divorcé, je n'ai pas été soutenu. Ils n'avaient qu'à nous écouter. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas soutenu. Mais avec le recul, ils ont vu que je suis passé d'un extrême à l'autre. Parce que quand je t'ai dit j'ai perdu 9 kilos, je suis déjà pas épaisse. Mais 9 kilos, j'étais à 2 doigts de mourir. Parce que je faisais 3 pas, j'étais essoufflé. Je tenais pas debout. Donc voilà. Quand j'ai quitté de là-bas, je t'ai dit je suis retourné chez ma mère. Là, là, ma mère a dit non, voilà. Bon, elle en pensait pas moins, mais, elle s'est dit non. On va pas, elle m'a dit, tout ça pour le mariage. Et puis tu dis tu es marié. Regarde comment tu es. Tiens! Elle m'a dit non. Elle m'a dit tu as bien fait. Mais avec le recul, mon père qui avait été très sévère, parce que quand j'ai dit que c'est même pas moi, c'est lui qui est allé voir mon père. Il a dit ta fille elle fait rien, c'est une pute, elle sort avec ses collègues, machin. Mon père m'a convoqué, sitting. Moi, mon beau-fils vient me voir, il me dit nanana. Mon père il avait été très dur avec moi. Il m'a dit tu es la honte de la famille. Il m'a dit je te renie, tu n'existes plus pour moi. J'ai fait 4 ans, j'ai pas parlé à mon père. Et là, ça va? On est potes. Ah, Dieu merci. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bled, ça chauffait et j'avais très peur. Mais pendant les 4 ans, j'étais pas tranquille. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer bonne année, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu que ça chauffait au bled, fais attention à toi. Elle m'a dit, bonjour ma fille, ça va? Oui, je vais bien, non, t'inquiète pas et tout.
Et à partir de là, on a recollé les morceaux. Et quand on s'est vu la première fois, j'étais tellement en colère contre lui. Parce qu'il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, oui, et vous faites même pas attention, il y a quand même mon petit-fils qui est là au milieu, et blablabla. J'ai dit, papa, je ne te permets pas. Limite, parce qu'à un moment donné, je lui ai presque crié dessus, en fait. C'est parce que il y avait trop de colère. Mais ce jour-là, il m'a laissé le faire. Parce qu'il a compris qu'il avait mal agi. Qu'il a préféré croire un étranger plutôt que sa propre fille. Après, il m'a dit, ma fille, tu sais, il y a des gens qui sont nés pour nuire aux gens. Et je pense que ton ex-mari là, c'est ça sa mission sur Terre. De nuire. Et franchement. Et ça m'a fait du bien. Parce que moi, je sais qu'il a compris. Je ne lui ai même pas dit un tiers de tout ce qu'il m'a fait. Parce que mon père est âgé. Je veux pas le tuer. Là, ce que je suis en train de vivre, je peux pas lui dire. Parce qu'il a un certain âge. Ma mère a peu encaissé, elle est beaucoup plus jeune. Mais mon père, je veux pas qu'il meure de soucis. Parce que comme c'est quelqu'un qui parle pas. Donc, pour le préserver, je ne le dis pas. Mais au jour d'aujourd'hui, tranquille, hein. Ah non, on est potes. Tant mieux, tant mieux. Franchement, tant mieux. En fait, je pense qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais leur dire. Que c'est pas parce qu'elles vivent quelque chose de difficile qu'elles sont obligées d'accepter. Parce que c'est pas humain, déjà. C'est pas humain et que, nos cultures, nos coutumes, ou la société, tout simplement, quand t'es une femme battue, entre guillemets, enfin, moi comme on dit, je l'ai été une fois. Mais quand on parle de violence, c'est pas que les coups. C'est la violence psychologique. Et celle-là, c'est la plus dure. Parce qu'il n'y a pas de marque visible. C'est celle-là qui restera dans ta tête pendant des années et des années. Les coups, t'as mal là. Après, ça passe. Mais ce qu'on t'a dit là, ça reste des années et des années dans ta tête. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que si elles veulent que ça change, elles n'ont qu'une seule décision à prendre. C'est de se lever et de partir. Mais contrairement à moi, de bien partir. C'est-à-dire, tu pars pas en laissant tes enfants. Tu pars avec tes enfants. Avant de partir, tu fais ce que t'as à faire. Moi, là, à l'époque, j'ai pas eu des associations de femmes, ni quoi que ce soit. J'étais tellement perturbé psychologiquement. J'ai pas eu le temps de tout ça. Il y a des associations de femmes dans tous les départements. Moi, je pense que la première chose qu'elle doit faire avant même de partir, c'est d'aller là-bas, d'expliquer. Parce que le plus difficile, c'est le soutien, d'expliquer. Et dans ces associations-là, on va leur donner des conseils, mais de bons conseils. C'est pour ça que je dis que quand ça va pas, faut pas partir comme moi j'ai fait. Faut partir en étant, entre guillemets, accompagné et guidé. Quand tu pars comme moi je suis parti, tu te tires une balle dans la tête, en fait. Parce que c'est compliqué. Et après, j'ai envie de leur dire que, elles sont pas les premières, elles sont pas les dernières. Mais que, à aucun moment, qu'elles se disent que c'est de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est la personne qui est en face, qui est malade, et qui est vraiment malade, en fait, pour le coup. Il y a pas de médicaments pour ça, en fait. C'est ça le problème, il y en a pas. Il y a pas de médicaments. Mais, faut pas qu'elles disent que c'est leur faute. Faut pas qu'elles se disent, oui, comme moi, on m'a dit, t'es la honte de la... Tout ça, c'est rien, en fait. Parce que la vie, elle a pas de prix. Et que quand tu restes dans un ménage foireux comme ça, là, sache que tes enfants, ils souffrent à un niveau que tu peux même pas t'imaginer. Alors te dire que, oui, machin, non, tu te lèves, tu pars. Tu prends tes enfants, tu pars. Mais tu pars bien. Et le dernier conseil que moi j'ai à donner, c'est ne jamais rester pour les enfants. Parce que en restant dans ce genre de foyer avec des enfants, tu fais des blessés à vif, en fait. Parce que ce sont des enfants qui souffrent, qui te le diront pas. Mais ce genre de souffrance-là, tu sais pas quelles sont les répercussions sur tes enfants à l'âge adulte. Moi, j'ai appris la semaine dernière que lui, mon ex-mari, en fait, je connaissais un peu son histoire. Mais il y a une partie qu'il m'avait pas dit. En fait, lui, son père allait chasser sa mère quand lui, il avait 4 ans. Donc, on reproduit que ce qu'on connaît. Sauf que, entre-temps, son père, en fait, il avait appris à mentir à ses enfants en disant, à l'âge de 4 ans, faut dire aux gens que votre mère est morte. La mère était jusqu'à ce que je parte, la mère était en vie. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle est, mais elle était en vie. Et j'ai appris il y a pas longtemps que, la semaine dernière, on m'a dit, mais, toi, tu sais pas que il te parlait de son père, mais leur papa, il leur a pas donné d'amour. Leur papa, c'était un jeune, c'était un diplomate, passait son temps avec des petites, ramenait les femmes à la maison. On ne reproduit que ce qu'on a connu. On le reproduit consciemment ou inconsciemment, mais il faut savoir que moi, avec le recul, je me dis, en fait, c'est lui qui souffre. Parce que lui, il n'a pas été aimé dans sa vie, en fait. Et je lui ai apporté ce que j'ai pu pendant un laps de temps, mais le fait est que, à toutes les femmes qu'il a rencontrées derrière,
elles font pas 3 mois, elles dégagent. J'ai dit, lui, il pensait que Cynthia, comme ça, elle va en trouver 2. La qualité, là, il n'y a pas 2, hein. Il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Et je me dis, pour que quelqu'un ait une telle haine, ça veut dire que tu dois être dans une souffrance atroce. Et limite, je pense qu'en fait, ça veut dire que tu t'aimes pas non plus. C'est ça. Tu vois? Aujourd'hui, moi, il me fait pitié. J'ai pas de, oui, bon, quand il a fait son truc, oui, j'ai insulté, c'est normal, mais moi, il me fait pitié. T'as pas de haine ni de colère? J'ai pas de haine. J'ai déjà pardonné depuis, parce que j'ai compris qu'il est malade. Mais, vu qu'il est dans le déni. Ça va sortir un jour. Voilà. Parce que, il y a une fois, une de ses ex m'a appelé. Elle m'a dit non, chapeau. Je sais pas comment t'as fait. Elle m'a dit, je te respecte. Je ne te connais pas, mais je te respecte. Ce que le gars m'a fait là, elle était restée quand même 6 mois. Mais, elle est restée, elle est sortie de là, elle était traumatisée. Elle m'a dit, je sais pas comment t'as fait pour tenir des années. Elle me dit, je te respecte. Chapeau. J'ai dit oui, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression. Le diable s'habille toujours en Prada. Faites attention. Au début, les hommes sont tous pareils. Ils sont beaux, ils sont attentionnés, ils sont machins. Et moi, non, moi, les femmes, c'est comme ça, là. Avant d'aller épouser quelqu'un là, regarde sa famille. Regarde comment regarde comment il se comporte avec sa famille. Regarde comment il se comporte avec ses sœurs, avec ses cousines. Parce que ça va te donner, avec sa mère, ça va te donner déjà des indices. Parce que si déjà il peut pas cadrer sa mère, toi, il va te cadrer comment? Et ça sont des choses, moi j'étais jeune, je savais pas, mais j'ai appris. Tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il veut attirer mon attention. Parce que moi, quand je suis parti, je me suis pas retourné. Moi, je suis comme ça. Je suis, limite, t'as l'impression, tu vas te dire, mais elle est folle. Non, moi, je suis comme ça. Je fonce. Mais quand tu me fais du mal, là, je ne me retourne même pas. Et comme ce sont des gens, ils ont besoin. En fait, ceux qui les nourrit, qui les stimulent, c'est quand ils t'embêtent et que tu leur réponds. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je crois que j'ai mis 1 an et demi à comprendre. Mais une fois que j'ai compris son jeu, je l'ai plus jamais calculé. Quand il me traîne devant les tribunaux, quand il m'agresse de maltraitance. Moi, j'étais à la brigade des mineurs. Mon propre professeur avait été auditionné là-bas pour une histoire qu'il avait inventée de toutes pièces. Le gars, il avait piraté mon mail. Il avait monté une histoire de dingue. Tout ça pourquoi? Pour que je perde la garde de mon fils. Et voilà. Là, ça n'a pas marché. Parce que comme je dis, croyant ou pas, moi, je suis enfant de Dieu. Donc, la lumière là que Dieu m'a donnée là, si tu penses que tu vas la finir là, on t'a menti. Et il faut avoir vécu parfois des situations difficiles. Quand je dis vécu, c'est pas forcément toi, mais peut-être quelqu'un de proche de toi, pour savoir que ça existe. Parce que moi, si on m'avait dit que ce genre de choses existait, j'allais dire, mais non, ça c'est dans les films. Moi, je croyais pas. Mais je l'ai vécu en live. Et je me suis dit, waouh. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, tu peux avoir tous les soucis d'argent que tu veux, mais ta vie, elle est tellement précieuse. On s'en fout, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis contente. Non seulement j'ai quitté, j'ai souffert. Certes, j'ai quitté. J'avais pas mon fils, je me suis battu, je l'ai récupéré. Quand j'ai quitté, je précise, hein, j'ai laissé ma maison. C'était ma maison. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé tous mes habits, mes parfums, tout. J'ai tout laissé. J'ai dit, c'est pas grave, c'est que du matériel. Parce que moi, j'ai vu ma vie défiler. Et je me suis dit, le matériel à côté de ma vie, ça n'a pas de prix. Quand j'ai pris conscience de ça, là, j'ai dit, c'est bon. Le matériel, là, ceux qui aiment le matériel, ça, c'est leur problème. Moi, ma vie, elle a plus d'importance que ça. Et je suis désolé, je suis peut-être parti dans tous les sens dans le truc, mais c'est la première fois que j'en parle de façon ouverte. Je l'ai jamais fait. Quand j'ai vu l'appel à témoins, j'ai dit, ça c'est mon devoir de le faire. Parce que je sais qu'il y en a plein qui n'osent jamais. C'est vrai. Et il faut juste leur dire que, en fait, ta vie c'est un choix. Soit tu subis, soit t'agis. C'est à toi. Vraiment le choix après t'appartient. Au début on subit, parce il y a la famille, il y a tout ça, la pression de la société. Mais, faut penser à ton avenir. Tu vas faire quoi? Tu existes en dehors de ton mari, en fait. Tout simplement. C'est ça. C'est pas lui qui t'a donné l'air que tu respires. Et c'est pas à lui de décider quand est-ce que tu vas mourir. Donc, voilà. Moi, ça me fait, là où j'en veux, c'est pas, comme je dis, c'est pas à lui que j'en veux. C'est plutôt à la police, qui n'ont rien fait depuis le début. Et que un jour, moi, quelqu'un m'a dit, madame, moi, je suis pas là pour régler les histoires de couple. Moi, je suis devenu flic, c'est pour courser les bandits, hein. Je suis pas pour vous conneries. Ça fait mal. Parce que la police, elle est censée te protéger. Mais elle te protège pas forcément. C'est ça le problème. Et voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel à témoins. J'espère que tout va aller pour le mieux pour toi, au niveau du procès, etc. De toute façon, tu me tiendras au courant. Pas de souci. T'as tout mon soutien. Merci. Franchement, je sais même pas ce que je peux faire. Et j'espère vraiment que ton histoire, elle va aider beaucoup de femmes, même les plus jeunes. Parce que nous, malheureusement, on nous conditionne à ne rien dire, ne rien faire. Ouais. En gros, les hommes sont les rois. Et avec la nouvelle génération, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, si ça peut aider, franchement... j'espère. En fait, c'est un peu le but de mon passage. Ouais. J'espère.
au moins ouvrir les yeux à certaines et se dire qu'elles sont pas seules. Il y en a plein dans ce cas-là. Et que j'aime beaucoup ce dicton qui dit que, en fait, on a une force qu'on ignore jusqu'au jour où tu es obligé de l'être. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a une force intérieure qu'on ignore jusqu'à ce que les obstacles que tu rencontres vont t'amener à développer cette force et à tes capacités, etc. Parce que ce que j'ai enduré, je vous assure, je ne le souhaite à personne. J'ai pas d'ennemis encore. Mais même si j'en avais une ou un, je ne lui souhaite même pas un tiers de ce que j'ai vécu.